Bonjour à tous, c'est Télé07 et bienvenue. Nous sommes exactement à Grillon-en-Grange pour voir les cosplayers du cœur. Nous allons passer une journée avec eux. Nous allons rencontrer plein de personnages sur le cinéma, exactement. Rien que là, nous sommes avec la voiture, la Jeep de Jurassic Park, le premier, l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Alors, que dire de plus? Nous allons passer une bonne journée, nous allons rigoler. Je pense que même on va avoir certaines surprises. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous avez été bien accueilli en Ardèche? Ardèche is the jewel. Vous avez eu le temps de la visiter? Never enough time. I came from Knoxville. I go to the premiere in Los Angeles, Indiana Jones 5. So, no time. Déjà d'une, je vais vous dire, je vous connais déjà depuis tout petit. Parce qu'en fait, je vous ai vu dans le premier Alan Quatermain où vous jouez un méchant. Est-ce que vous préférez jouer un méchant, le méchant dans Alan Quatermain, ou Gimli, un héros? Allez, revenez tous sur scène, qu'on vous applaudisse. Gimli is more important. But Bugatti was great fun too. C'est quoi le meilleur souvenir que vous gardez dans toute la franchise Indiana Jones? Oh, I think Indiana Jones 1 was actually the most exciting because we were being very free and brave. By the time it gets to 5, then it has to be a certain formula. But all are great. I think you will like the new. Merci beaucoup. Ce qui est bien dans les conventions, c'est qu'il y a plusieurs stands, dont un stand où on voit des vieux jeux, des vieilles consoles. Mais c'est quoi en fait le but? Alors en fait, donc, les vieux jeux, comme vous l'avez dit, c'est ce que nous on appelle le rétro gaming, ce qui est communément appelé rétro gaming. C'est-à-dire, c'est les consoles qu'on ne trouvera plus aujourd'hui à l'état neuf dans les magasins non spécialisés, dans les grandes surfaces, etc., les magasins de jeux vidéo traditionnels aussi. Donc nous, on propose de redécouvrir, enfin faire découvrir ou redécouvrir les consoles qui ont marqué leur époque, donc des années 70 jusqu'aux années maintenant 2000-2010, parce qu'on peut considérer que la génération des PlayStation 3, Xbox 360, Wii U même, ne se trouvent plus neuves dans les magasins. Donc, elles sont pour nous considérées comme rétro. Voilà. Donc, on a quand même au moins 50 ans d'histoire du jeu vidéo qu'on propose dans nos événements. Ce qui est incroyable, c'est ce côté intergénérationnel du rétro gaming, où les enfants qui ne connaissent absolument pas ces consoles, ce n'est pas leur génération, trouvent le même plaisir que ceux qui l'ont connu à l'époque, au même âge. On est co-organisateur de la convention. Et nous, notre association, notre but, on se costume en personnages de films et de dessins animés, de séries. Et on rend visite aux enfants malades en pédiatrie dans les hôpitaux, et puis aux enfants et aux adultes en situation de handicap et aux personnes âgées dans les établissements qui les accueillent. Nous avons eu plus d'affluence déjà sur la première journée que quasiment sur tout le week-end. On est très très contents. Et puis vous pouvez voir derrière vous, à côté de moi, c'est toujours cette belle brochette d'acteurs et puis toutes les animations aussi qui sont dans cette petite convention familiale et qui est aussi caritative. En plus, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a des super-héros. C'est cool. Alors, un petit mot? Vous n'êtes pas bien bavard. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Il parle pas beaucoup, hein. Franchement, c'est pas cool. Bon, on y va. Hein. James Bond. James Bond? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, monsieur? Venir m'habiller classe. Classe, c'est-à-dire. J'aime bien m'habiller classe. Mais vous n'avez pas de mission? Si, sauver des gens. C'est quoi votre mission? Dites-le moi. Je sauve des gens s'il y a eu des accidents contre des voleurs. Parce que là, c'est un manga que j'adore. Nous avons Mikasa. J'aimerais qu'elle fasse le salut, s'il te plaît. Salut, y a pas de souci. Et Ellie, super bien. Alors franchement, parfaite ça. Combien de temps ça t'a pris pour faire ça? 2 jours à peu près. J'ai tout fait au dernier moment. J'ai fait avec des trucs que j'ai réutilisés, tout ça. Donc voilà. T'as fait ça au dernier moment? Il y a 2 jours. J'ai duré un peu du temps. Ça, par exemple, c'est un bouchon de Vaporub avec du carton. Et après, j'ai pris des vieux jeans et vieux t-shirts que j'ai peints avec de la peinture et du pipi tao. Alors, vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi vous défendez la Cayette? D'abord, il faut expliquer ce qu'est une confrérie. C'est la défense de la sauvegarde du patrimoine, notre patrimoine culinaire et nos traditions. Alors j'ai un oncle qui défend que la Cayette vient de la Drôme. C'est quoi l'histoire en fait? C'est quoi l'histoire? Personne ne le sait en fait, puisque ça vient des tuades. C'était une tradition, la tuade du cochon au moment à l'entrée de l'hiver. Et toutes les fermes, ça soit dans toute la France, tuaient le cochon. Et il s'est avéré que comme on a tous plus ou moins un pied d'un côté ou de l'autre de nos 2 départements, on est tellement liés qu'on ne saura jamais, je crois, d'où vient la Cayette. Il y a la Cayette de Chabreuil et il y a la Cayette ardéchoise. Ce sont 2 produits pas tout à fait différents, ce sont des cousines. Alors, notre association, c'est quoi? C'est une association de loisirs et d'animation pour les enfants malades à l'hôpital de Valence et puis dans 2 maisons de retraite, à la Cité des Aînés et à l'EHPAD de Beauvallon. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'aujourd'hui, on recherche des bénévoles. C'est notre manque énorme. Bien sûr, des dons, ça, c'est indiscutable pour fonctionner, mais des bras, il nous en manque beaucoup. Donc, on demande à tous les bénévoles de venir travailler avec nous, faire des animations dans les EHPAD, faire des animations dans tous les services de l'hôpital de Valence. Et ça fonctionne très bien. On a une très bonne presse en général. Et voilà, donc bon, c'est une association très efficace et très, très active, on va dire. Et du coup, en fait, notre idée, c'est de toucher un peu tout le monde avec l'univers Star Wars. Et en même temps, c'est un partage, une famille. Qu'on soit cosplayer ou non, ce qu'on aime, c'est partager ensemble l'univers Star Wars. Et en fait, c'est vraiment le partage et le côté famille qu'on cherche dans notre association. Donc en gros, c'est vraiment que du cosplay. Vous ne faites pas des combats de sabre laser ou des trucs comme ça, par exemple? Alors, on a quelques membres qui font du sabre laser, en club ou non en club. Et du coup, on est vraiment ouvert sur tout. Après, oui, dans l'idée, on aimerait bien aussi certaines faire du combat, etc. Mais oui, là, pour l'instant, c'est que du cosplay. Là, on n'a pas de trucs en scène, etc. Alors, j'ai une question très importante, mais méga importante. Vous êtes team côté lumière ou côté obscur? Aujourd'hui, je dirais du côté lumière, vu que je suis un contrebandier. Mais ça m'est arrivé d'être d'autre côté. J'ai d'autres cosplays, etc. Oui, mais... Le préféré pour vous, c'est quoi? Jouer le méchant ou jouer le gentil? C'est quoi plutôt? C'est compliqué, mais on va dire je suis côté Jedi quand même. Côté Jedi? Ouais. Que la force soit avec vous, c'est ça? Tout à fait. Ok. Mais bizarrement, là... Ouais, là, il y a Winnie l'ourson qui est arrivé. Après, c'est une franchise Disney, mais non, c'est... Ils nous ont racheté, c'est pour ça, ils ont le droit de venir. Bonjour Winnie, bonjour Tigrou, bonjour Daisy. Je suis entouré de Disney, là, toute la Disney mania. J'ai rêve un jour d'avoir un sabre laser, même comme ça. Ah mais... Bon ben, voilà, vous voyez les gens. Je suis devenu Luke Skywalker. Enfin, je sais pas si je vais devenir... Tu dois continuer, jeune Padawan. Voilà. Vous êtes qui? I'm vengeance. La vengeance? C'est ça. Alors, vous aimez Batman, je suppose. Vous avez dit quoi là? Vous aimez la vengeance en fait. Oui. Vous avez mis longtemps à faire ce costume? Alors celui-là on me le prête pour l'instant. Parce que j'ai déjà une autre version, mais le masque ça a pris longtemps, ça a pris 1 mois quand même. C'est un moulage en latex. Pas trop chaud là-dedans? Si. C'est qui votre ennemi juré numéro 1? À votre avis? Je sais pas.
Vous n'êtes pas très bavard, monsieur. C'est le Joker, évidemment. Merci en tout cas, merci de nous défendre. Merci. Merci beaucoup, monsieur. À une vengeance. Donc moi je suis éditeur de bande dessinée et aussi scénariste. Donc j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Ant Édition. Alors Ant, la petite fourmi en anglais, et c'est aussi mon pseudo d'auteur Anton qui a été contracté. Donc l'idée c'était de garder le côté structure indépendante et rappeler quand même que je viens du monde de la BD. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu? Alors j'ai toujours été plus ou moins dans ce milieu, mais au départ avec une autre activité professionnelle qui avait strictement rien à voir. Mais j'ai toujours écrit des scénarios de bande dessinée, j'avais monté un média aussi dans le domaine. Et par contre, la maison d'édition est assez récente. Je l'ai montée en 2017. Le temps, on va dire, de créer un peu les premiers papiers, les premiers contrats aussi, parce qu'un bouquin, c'est un an de travail. Donc, entre le moment de la création et le moment où il y a une sortie, il y a du temps qui se passe. Le premier album est sorti en 2019 et moi, je me suis vraiment mis à temps plein sur la structure éditoriale en mars 2020. 2 jours après, la France était sous cloche. Pas de bol, là vraiment pas de bol. Et donc, tu t'inspires comment pour faire une histoire? Tu t'inspires de ta vie ou d'histoires que tu as entendues ou est-ce que c'est vraiment imagination? Alors là-dessus, ça va dépendre des projets. Alors sur ce projet-là, donc une histoire mortelle, j'espère ne pas m'inspirer de ma vie parce que c'est des morts à la con à travers l'histoire. Donc déjà, ça m'arriverait, je ne pourrais pas l'écrire. Et là, ça avait vraiment été un gros travail de recherche au point de vue trouver déjà les personnages et ensuite les sélectionner aussi, parce que finalement, il y en a plus qu'on ne croit. Et d'essayer de faire un équilibre entre les grands classiques, voilà, le roi de France qui se prend un linteau de porte, et d'autres. Le descendant de Charlemagne, là? Voilà, alors c'est pas Charlemagne, c'est pas un descendant de Charlemagne. Si, c'est un petit-fils de Charlemagne. Plusieurs qui sont pris des linteaux en plus. Il faut savoir, donc voilà, les linteaux de porte, il y a 2 rois qui sont quand même pris des linteaux. Franchement, ils ont pas le bol, les rois, hein, franchement, en France. Hein. Ouais, après, c'est ça. De toute façon, c'est soit ils se cognent, soit après ils sont décapités. Donc, mais on a un empereur germanique qui s'est baigné avec son armure. Alors déjà, Jacques, je vois que tu es bien accompagné. Ah oui, bien sûr, je suis avec la compagnie des Pirates du Cœur, l'association pour les enfants malades, qui sont juste là. Certains sont encore en déambulation, à promener à droite à gauche, mais voilà. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine. C'est quoi ton association, les Pirates du Cœur, exactement? Alors, l'association Les Pirates du Cœur, c'est une association qui aide les enfants malades. Nous allons les voir dans les hôpitaux, nous leur finançons du matériel, des opérations, et tout ça avec le sourire, tout ça pour redonner le sourire à ces enfants-là. Et un petit geste, même vous acceptez les dons, je suppose, des trucs comme ça, par exemple? Nous, on marche aux dons en fait, pour pouvoir aider les enfants. Donc, chacun est libre de donner ce qu'il veut. On a des petites tirelires comme le bateau qui est juste à côté là, qui est juste ici, qui nous permet de récolter des dons. Chacun fait ce qu'il veut, et grâce à ces dons-là, c'est comme ça qu'on finance les enfants, qu'on finance les opérations, qu'on finance le matériel. Et après, on fait aussi des prestations payantes qui également permettent de financer le reste. Et ce qui est bien aussi dans ce genre d'endroit, c'est qu'on rencontre des méchants comme le célèbre Dark Vador. Comment vas-tu, Dark Vador? Très bien, merci beaucoup. Dis-moi, une question. T'as pas trop chaud? Je pète le feu. Dans quel sens? Tous les sens du terme. Oh, d'accord. Dis-moi, combien de temps tu mets pour mettre tout le costume? Parce que ça doit mettre du temps. Alors, c'est ma femme qui m'aide à m'habiller, parce que je ne peux pas mettre la combi et la fermer moi-même. C'est très bizarre. Je dois mettre bien 15-20 minutes. Ah ouais, à ce point, 15-20 minutes. Ok. En fait, à la fin, je pense que tu ressens vraiment un Dark Vador quand tu retires le masque. Oui, c'est ça. Comme à la fin du 6 où tu sais, il est tout pâle. C'est pareil. Pourquoi le costume de Dark Vador? Parce que c'était un rêve de gamin. Quand j'étais tout petit, j'étais tout de suite fan de Dark Vador. Et j'avoue que voir la magie dans les yeux des enfants aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu nous chantes une musique comme ça, a cappella? Vite, allez, vas-y. Hikaru kumu tsukinuki fly away Canada juu ni hinogaru panorama Chala chala nani ga okite mo kiburu wa. Voilà. Merci beaucoup déjà. Alors donc ça fait combien de temps que tu fais ça en fait? Ça fait combien de temps à peu près? Le chant en tout cas, la chanson, ça depuis que je suis gamin, ça bien sûr j'en fais. Et par contre l'entité Franck Animé Live, elle a été créée en 2016. Donc on va arriver là sur les 7 ans. Donc ça fait à peu près 7 ans que je fais ça.
Tu préfères quoi? Une petite convention, genre comme là, qui est plus familiale, ou une grosse convention, mais qui est peut-être un peu plus speed, je pense? J'aime toutes les conventions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi il y a pas, l'ordre de grandeur ne signifie pas forcément que c'est mieux dans le sens, oui, parce qu'il y a plus de monde, de choses comme ça, oui, je vais pouvoir rencontrer plus de personnes, mais ce n'est pas essentiellement ça que je recherche, ou du moins qui retient mon attention. Je mets autant de toute façon d'énergie, que ce soit un événement modeste en nombre de personnes, ou que ce soit des très gros festivals que j'ai eu fait, le Hero Festival, l'Animasia, des choses comme ça. Moi ce que j'aime, en tout cas dans ce type d'événement aujourd'hui pour les cosplayers du cœur, c'est il y a deux choses. La première chose, c'est oui, cette taille humaine qui permet des échanges vraiment de proximité. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer des acteurs de cinéma et pas des moindres. On a Jeff East qui fait partie de Superman, mon Superman, c'est-à-dire mon Superman de quand j'étais enfant. Donc, de pouvoir aujourd'hui, 40 ans après, le rencontrer, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On a John Rhys Davies, personnage de Salah dans Indiana Jones, Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. On se retrouve dans une vraie proximité, et la taille de l'événement permet cette proximité-là. C'est-à-dire que peut-être dans d'autres événements, ils auraient des queues interminables, et du coup, quand tu veux un autographe, ben voilà, il faut du temps, alors que là, on est en proximité vraiment directe, et en plus, eux ont un cœur énorme, et ils renvoient une chaleur humaine incroyable, et voilà, vraiment, en résumé, en tout cas, c'est cette proximité-là qui m'intéresse. Mais il y a aussi la thématique. Aujourd'hui, on est dans une convention, c'est les cosplayers du cœur, et ça porte bien son nom parce que j'aime aussi ce genre de démarche avec des personnes, des personnalités, des associations qui sont là aussi pour aider, par exemple, les enfants malades, qui se déplacent dans les EHPAD, qui vont accompagner les personnes qui sont seules. Et il y a cette démarche humaine que je recherche aussi et que j'aime aussi dans ce genre d'événement. Et là, pour ce week-end-là, eh ben, les deux choses se rejoignent, et ça, c'est formidable. Dark Vador, s'il te plaît, tu arrêtes maintenant, tu vas... Il faut... Ton manque de foi me consterne. Je m'excuse. On coupe, on coupe.